Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons poursuivre notre découverte des outils de correction. Dans le dernier tutoriel, nous avons découvert l'outil pièce. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'outil déplacement basé sur le contenu. Alors, c'est le dernier outil de correction que je vais traiter. Il se trouve ici, dans ma barre d'outils personnelle. Par contre, si vous avez la barre d'outils par défaut, il va se trouver dans un groupe, le même groupe que le correcteur localisé, le correcteur et l'outil pièce. Voilà. Alors, en ce qui concerne le principe de cet outil va vous permettre deux choses, soit de déplacer l'élément sélectionné. On va donc sélectionner un élément, une zone de l'image, comme on le ferait avec le lasso, comme pour l'outil pièce. Et cet élément sélectionné, on va soit le déplacer dans une autre zone de l'image, il va donc le copier dans une autre zone, et il va effacer la zone d'origine. Je vous montrerai tout ça à travers notre exemple. Pour le moment, attachons-nous au principe. Soit vous pouvez copier l'objet sélectionné, et à ce moment-là, vous faites des duplications de l'objet sélectionné. Alors, il va s'adapter en structure. Alors, comme l'outil pièce, on va retrouver un peu le même principe de fonctionnement. Il va s'adapter en structure et en colorimétrie à la zone de déplacement et à l'effacement de la zone d'origine. Alors, comme d'habitude, je vous le précise tout de suite, vous avez la possibilité de télécharger les images que je vais utiliser dans ce tutoriel. Vous les trouverez sur mon site Vive la photo. Je placerai le lien de téléchargement en dessous de cette vidéo. Et vous pourrez faire les deux exemples qu'on va utiliser en même temps que moi, ou les utiliser après comme vous le souhaitez. Alors, en ce qui concerne les options, on retrouve donc, comme dans tous les outils de sélection et de correction, les trois modes, les quatre modes même, nouvelle sélection, addition à la sélection, soustraction à la sélection et intersection des sélections. Je ne vous réexplique pas ces paramètres qui ont été largement expliqués dans un autre tutoriel. Ensuite, on trouve les paramètres spécifiques à notre outil de déplacement basé sur le contenu. Le mode. Alors, il y a deux modes. Étendre, qui va consister donc à faire une copie. Je vous ai expliqué qu'il y avait deux modes de fonctionnement dans cet outil. Et puis déplacer, qui va nous permettre de déplacer le sujet d'une zone de l'image à l'autre. Ensuite, on retrouve la structure et la couleur. Alors, ce sont deux options que je vous ai déjà expliquées dans l'outil pièce. Ce sont strictement les mêmes. Donc, pour rappel, la structure va de 1 à 7. Ça va permettre de définir le degré de similitude entre la zone déplacée et son ancien emplacement. La structure concerne bien ces deux zones. Ça va donc concerner leur degré de similitude par rapport au motif existant sur l'image. Si on entre 7, donc la valeur la plus grande, ces deux parties vont adhérer fortement au motif existant de l'image, et si on entre 1, la similitude par rapport au motif existant va être très approximative. En ce qui concerne la couleur, ici, on va rentrer une valeur entre 0 et 10. Ça va indiquer au logiciel dans quelle mesure il applique la fusion des couleurs. Si on entre 0, la couleur sera désactivée, et si on entre 10, la fusion va se faire d'une manière maximale.
toujours sur les zones concernées, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça va être peut-être un petit peu plus clair quand je vais vous montrer tout ça. Ensuite, nous avons échantillonné tous les calques, donc je ne vous rappelle pas ce paramètre qu'on trouve dans tous les outils de correction. Ça va nous permettre donc de travailler d'une manière non destructive. Et puis, une option spécifique à notre outil, la transformation en cas d'ombre portée. Ça va tout simplement activer la fonction de transformation sur la zone déplacée. Je vais vous montrer maintenant à travers un exemple concret. Voilà, on va voir la fonction déplacer d'abord. Alors, à noter que les deux fonctions ont les mêmes paramètres. Je vais d'abord créer un nouveau calque. Je clique sur le petit bouton en bas du panneau calque pour créer un nouveau calque. Et je vais l'appeler déplacement, par exemple. Voilà. Donc ce calque va contenir uniquement mes modifications. Et je veille à ce que échantillonner tous les calques soit coché. Et là, on va d'abord laisser la structure à fond, la couleur à fond, et cocher donc la case transformation en cas d'ombre portée. Même s'il n'y a pas d'ombre portée, on peut faire la transformation. Je trouve le libellé un petit peu léger, mais c'est comme ça. Donc je déplace mon chien, mais avant de le déplacer, il faut le sélectionner. Voilà, comme on le ferait avec un lasso. On s'éloigne quand même pas trop des bords. Sinon, on va avoir une zone un peu trop grande où il va avoir plus de mal à calculer. Je déplace mon chien. Voilà, comme ceci, par exemple. Je vais le mettre un peu plus près. Et je lâche le clic de la souris. Comme j'ai coché l'option transformation, il me présente donc la fonction de transformation avec les poignées qui vont me permettre de jouer sur la taille de mon chien. Alors comme il est un peu plus près, on va un petit peu l'agrandir, comme ceci. Voilà, là il n'a encore rien calculé. Vous voyez que la zone qui doit s'effacer ne s'est pas encore effacée. Mais par contre, là je valide ma transformation. Et maintenant, il calcule. Alors, vous voyez, il a effacé mon chien et il a recalculé l'emplacement sur lequel se trouvait mon chien. Alors, vous voyez, c'est quand même assez approximatif, même avec la structure à fond et la couleur à fond. Alors là, je fais CTRL-D pour voir ce qu'il a fait. Là aussi, vous voyez, ça fait une tache autour du chien. C'est un peu dommage. Je vais faire CTRL-Z 2 fois, et on va essayer de changer les valeurs. Alors, on va mettre sans colorimétrie, c'est peut-être ça qui perturbe, donc couleur à 0, et on va voir ce que ça donne. Je fais mon déplacement, voilà, j'agrandis un petit peu mon chien, comme ceci, je valide ma transformation, il calcule, et voyez, en ignorant la couleur, c'est déjà un peu meilleur. C'est même bien meilleur. Et CTRL-D. Là, on a toujours un petit halo qui est un petit peu moins présent. Alors, CTRL-Z, CTRL-Z, on va voir maintenant en mettant une structure à 1. C'est-à-dire qu'on va adhérer le moins possible au motif existant. Allons-y. Je déplace mon chien. Je le transforme. Je valide. Alors on peut valider par la touche Entrée également. Il recalcule. CTRL-D. Et là c'est meilleur. Mais par contre il a mangé un petit morceau de mon chien. CTRL-Z, CTRL-Z. Dernier essai, on va mettre une structure à 4. Donc à la moitié. Et on va voir ce que ça donne. Vous voyez comment on travaille avec cet outil. En fait, il faut faire plusieurs essais pour voir quelles sont les meilleures valeurs par rapport à votre image. Je valide ma transformation. Donc sur la zone
de remplacement d'origine, c'est bon, c'est même parfait. CTRL D. Bon, là c'est meilleur sur l'intégration aussi de mon chien. Il suffira de corriger un petit peu ce petit halo qui reste sur la droite avec l'outil tampon et ce sera bon. Alors je vais vous dire j'ai regardé quelques tutos qui existent sur YouTube et les formateurs présentent toujours cet outil déplacement, enfin toujours, souvent cet outil déplacement avec des personnages sur un fond de ciel bleu. Et un ciel bleu sans nuage, donc un aplat de couleur bleue. Alors évidemment, dans tous les cas de figure, le déplacement d'un personnage sur un fond de ciel bleu, ça marche. Remplacer l'ancien emplacement par un aplat bleu, je pense que c'est pas un gros problème. Et intégrer le personnage sur un aplat bleu, ça pose pas de problème non plus. Donc attention, dans la vraie vie, on ne prend pas toujours des personnages sur un fond uniforme, mais on les prend souvent sur des structures, comme j'ai fait ici. Et encore là, c'est pas un déplacement trop difficile, donc faites attention. Vous n'aurez pas que des photos où vous aurez des personnages ou des objets sur du fond uni. C'est pour ça que je vous présente cet outil dans des cas un peu plus concrets, un peu plus réels. Bien, après avoir vu la fonction déplacer, plutôt le mode déplacer, nous allons maintenant nous intéresser au mode étendre. Alors pour rappel, je vous avais dit que le mode étendre, en fait, ça veut dire copier, c'est-à-dire qu'on va copier la zone sélectionnée sur une autre partie de l'image. Alors, je resélectionne mon chien, assez grossièrement, voilà, et je vais le copier par exemple derrière. Voilà. Alors j'ai l'habitude de toujours cocher transformation, l'option transformation, parce que quand on déplace ou qu'on copie un objet, on n'est pas toujours sur le même plan, et on est souvent obligé de le redimensionner. C'est le cas ici, il faut qu'il soit plus petit, car il est plus loin. Donc je redimensionne mon copain le chien, je valide par entrée, il calcule, voilà, il m'a copié la zone, c'est pas parfait, vous voyez qu'il y a des zones qu'il faudrait reprendre, mais je pense que je ferai pas mieux sur ce type de structure. On avait déjà galéré pour trouver les bons paramètres. Alors ce que je vais faire une autre copie à droite. Il faut prendre son temps pour sélectionner correctement le plus possible. Voilà. Voilà, et je vais le copier. Donc cette fois sur le même plan et à droite. Comme ceci, je valide. Et là, l'intégration est meilleure. Vous voyez, ça dépend de la structure sur laquelle on déplace le chien. Voilà, donc j'espère vous avoir expliqué toutes les options. Oui, on les a toutes faites. Donc un outil intéressant, mais par contre le succès de l'opération va dépendre de la structure sur laquelle vous travaillez. Il y a des structures où on va beaucoup galérer pour trouver des paramètres, et quelquefois on n'arrivera pas à trouver vraiment quelque chose de satisfaisant. Donc là, il faudra enchaîner plusieurs outils de correction pour avoir un bon résultat. On va faire un autre exemple sur une photo un peu plus compliquée, sur un déplacement un peu plus compliqué, et on va voir que l'outil déplacement n'est pas le meilleur dans ce cas de figure. Voilà, j'ai ouvert une autre photo, et là, le but du jeu, c'est de déplacer la coureuse sur la gauche de l'image. Pour les raisons d'un photomontage, j'ai besoin qu'elle soit sur la gauche de l'image. Alors, je crée un nouveau calque. Voilà, je l'appelle coureuse.
L'outil de déplacement, c'est ce qu'il me faut. Avec le mode déplacer, je mets la structure à fond et la couleur à fond pour voir ce que ça donne. Je n'active pas la transformation et je fais échantillonner tous les calques. Voilà. Je sélectionne ma coureuse du mieux possible. Voilà. Faut pas trop se rapprocher ni trop s'éloigner. On fait ça du mieux possible. Voilà. Et là donc je déplace. Allons-y. J'essaye de faire coïncider la ligne d'horizon le mieux possible. Je lâche, il calcule beaucoup parce que pour lui c'est un petit peu complexe là. Voilà, et ça marche pas terrible, hein. On voit tout de suite qu'il y a des problèmes de couleur, il y a des chaussures qui sont restées en route. L'intégration de la mer est mauvaise. Alors, on va essayer avec d'autres paramètres. CTRL Z. On va essayer avec sans colorimétrie et la structure à fond. Voilà, je déplace. Voilà. C'est pas mieux. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas mieux. Loin de là. Et je vais faire un dernier essai avec la structure. Alors, je peux pas la mettre à 1 parce que ça marchera pas, hein, ça c'est sûr. On va la mettre à 4. Et là, on va voir ce que ça donne. Je le laisse calculer. Et c'est toujours pas bon, hein. Il a même mangé une partie de la jambe, là. Donc vous voyez, alors je peux vous dire, on peut essayer avec plein d'autres valeurs de structure et de couleurs, ça ne marchera pas. Vous voyez que sur ce type de déplacement, c'est pas possible. L'outil déplacement avec le contenu pris en compte ne fonctionne pas. Là, la bonne méthode, pour des cas comme ceci, c'est de sélectionner le sujet et de mettre en œuvre une fonctionnalité qui se trouve dans Édition, qui s'appelle remplissage d'après le contenu. Alors c'est actif seulement. Alors ce que je vais faire CTRL Z plusieurs fois. Voilà. C'est actif seulement s'il y a une sélection, hein. Remplissage d'après le contenu. Voilà, là ça marcherait. Et puis donc il faudrait créer un nouveau calque avec la sélection, la copier, la déplacer. Je décris cette méthode qui marche parfaitement. Et là on a des résultats assez extraordinaires. Je l'ai décrit dans un tutoriel que j'ai fait il y a quelque temps, qui est dans la série des tutoriels sur Photoshop avancé. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, et la première partie de ce tutoriel décrit cette méthode pour déplacer un sujet dans la photo. Et vous verrez que là, ça marche parfaitement. Donc, un outil déplacement basé sur le contenu qui va fonctionner sur des cas assez simples. On a vu que sur le chien, même sur la première photo, il y avait des limites. Et là, sur un cas comme celui-ci, ça ne fonctionne absolument pas. Donc un outil qu'on utilisera vraiment pour des cas très simples, sur des objets, sur une structure pas compliquée. Et là, ça fonctionnera. Je vous recommande donc la méthode que j'ai décrite dans le tutoriel qui s'intitule Désintégration. Et vous verrez comment on peut déplacer un sujet avec un remplissage d'après le contenu, qui est une fonctionnalité extraordinaire. Nous allons arrêter là ce tutoriel. J'espère que je vous aurai intéressé. Donc c'est donc notre dernier outil de correction. Après, je vais aborder un ou plusieurs tutoriels sur l'outil pinceau. On l'a vu déjà dans les bases, mais j'ai décrit très brièvement l'utilisation de l'outil pinceau pour des masques de fusion ou pour peindre certaines zones. Par contre, si on veut aller plus loin avec l'outil pinceau, il y a beaucoup
d'autres choses à savoir. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir suivi mon tutoriel et je vous dis donc à très bientôt, toujours sous Photoshop. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis, pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là, vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sous YouTube. Voilà, et en plus, vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.